Oui, château. Continue. C'est devant. Ici, nous sommes dans l'arrondissement d'Nkoten, département de la Haute-Sanaga, région du Centre, la République du Cameroun. La commune est créée par le décret numéro 92/127 du 26 juin 1992. La localité est située à 40 km de la ville de Nanga et Boko, chef-lieu du département, et à 136 km au nord-est de la ville de Yaoundé. Elle a une superficie de 2250 km² et compte 18 villages. La commune est traversée par le fleuve le plus long du Cameroun, le fleuve Sanaga. Son sol est de type phréatique rouge, propice à une agriculture diversifiée. La commune de Nkoten compte environ 22 575 habitants, soit une densité de 1003 habitants par km². Les autochtones sont la plupart dans le village périphérique du centre urbain. Les allogènes, quant à eux, se retrouvent majoritairement dans le centre urbain. Située sur la nationale numéro 1, Nkoten est une ville transit qui accueille des populations d'origine diverses, Camerounais venus des autres régions, des populations d'origine étrangère. Grâce à la création du complexe agro-industriel en 1975, qui demande une main-d'œuvre très importante, la ville a vu sa population augmenter de manière accélérée. Parmi celles-ci se trouve une forte communauté venue de l'extrême nord du pays, attirée par les activités de la plantation de canne à sucre, la société sucrière du Cameroun, Sosicam. Cette communauté est composée entre autres des Massa, des Tupuri, des Mousgoum et bien d'autres encore. Au sein de celle-ci se trouve une grande chapelle au lieu du château d'eau érigée pour la gloire du Dieu Tout-Puissant. Elle appartient à la congrégation fraternelle luthérienne au Cameroun, dont le siège synodal se trouve à Yagua, dans le Mayo d'Anaï. Répartie sur le territoire national en consistoires et subdivisée en groupes, la paroisse de Nkoten est dans le consistoire centre, le groupe de la Haute-Sanaga. Le frère Oumarou Albert n'a pas voulu se faire prier pour répondre aux questions de la LC Chanel. Bonsoir monsieur. Alors, j'aurais souhaité que vous vous présentiez. Je pense que vous êtes un fidèle de la paroisse de Nkoten. Alors, quelle place occupez-vous au sein de la paroisse? Ok, merci. Et moi d'abord, je suis au frère Albert Oumarou, et n'est-ce pas, fidèle, n'est-ce pas, dans cette paroisse. Et déjà, ça fait quand même quelques années, 2 ans que je ne suis plus ici. Mais avant de quitter cette paroisse, j'ai occupé le poste de président des jeunes dans cette paroisse. Et en même temps, n'est-ce pas, diacre dans cette paroisse. Et c'est pourquoi, en cette soirée, je suis très ému, n'est-ce pas, d'avoir, n'est-ce pas, participé à cette chaîne, Channel TV, n'est-ce pas, qui fait vraiment la fierté de notre église. L'église qui, n'est-ce pas, en pleine, n'est-ce pas, évolution. Et moi, c'est Albert Oumarou. Alors, monsieur Albert Oumarou, est-ce que vous pouvez nous faire l'historique de la création de la congrégation fraternelle luthérienne au Cameroun à Nkoten? Ok, merci. Pour l'histoire de notre église, je pense que l'église est créée d'abord, dans le cadre général, nous parlons d'abord de 1996. Nous savons tous que notre église a été créée, n'est-ce pas, en 1996, quand nous, n'est-ce pas, nous divisons, n'est-ce pas, avec l'église fraternelle. Et du cela, nous avons créé celle de Nkoten, et en 1996, la même année,
que nous avons eu à créer cette église. Et n'est-ce pas, dans la création de cette église, nous avons, n'est-ce pas, eu à rencontrer, jusqu'à nos jours, nous avons eu 6 catéchistes comme encadrés, n'est-ce pas, de cette chapelle. Et ce sont ces catéchistes, n'est-ce pas, qui ont, n'est-ce pas, amené l'encadrement, ou alors le développement, n'est-ce pas, dans cette paroisse qui est donc en Koteng. Alors, Monsieur Oumarou, vous avez dit que la congrégation fraternelle luthérienne au Cameroun a été créée en 1996 à Koteng. Alors, qu'en est-il pour le mouvement de la jeunesse? Le mouvement de la jeunesse a été créé à Koteng à quel moment? Est-ce que vous pouvez avoir l'idée par rapport à ça? Ok, parlant du mouvement de la jeunesse, c'est juste un an après que nous avons créé le mouvement de la jeunesse, en 1997, que le mouvement de la jeunesse a été donc créé. A vu l'effectif, n'est-ce pas, qu'il y avait donc dans l'église. Et à ce temps, notre église, n'est-ce pas, comptait environ 200 âmes. Et vu au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà 330 âmes, avec une annexe je vais dire Bétois, n'est-ce pas, qui fait aussi partie de cette paroisse de Koteng. Nous sommes environ à 330 âmes. Ça veut dire qu'il y a vraiment évolution dans cette paroisse. Ce dimanche 25 avril 2021, les membres de la chorale La Voix de Salut de Tchinga à Yaoundé embarquent à bord d'un véhicule de transport en commun à destination de Koteng, où ils ont un concert à présenter. Entourés par leur staff technique et sous l'œil vigilant de l'encadreur de la jeunesse, le pasteur Nyoa Vincent de Paul, la voiture prendra la route plus tard qu'est prévu dans le programme de l'équipe. Malgré les tractations et les arrêts intempestifs, le coaster de l'agence Solidarité Voyage fait son entrée dans la ville et arrive tout de même avec un peu de retard sur le culte du jour. Cerises, les gâteaux, de nombreux jeunes ont fait les déplacements de Douala, de certaines paroisses à Yaoundé, d'Mbanjok. Question de ne pas rater l'événement. L'accueil était chaleureux. Après avoir été nourri spirituellement par le message du pasteur Vincent de Paul, le culte prend fin et laisse place au décor planté pour la circonstance. Tour à tour, chaque groupe de chorale monte sur le podium pour livrer son savoir-faire en matière de louange et d'adoration au Seigneur. La chorale de l'école du dimanche de Koteng d'abord. La Voix du Salut de Tchinga montera à la suite sur la scène pour livrer sa première partie, sa prestation, avant de céder la place à la chorale des jeunes de Koteng qui prendra le relais à son tour. Après cela, la Voix du Salut de Tchinga revient sur le podium pour l'apothéose. La journée fut très belle, la joie à son comble, l'assistance était dans l'euphorie. Quelques minutes plus tard, tout le monde était invité à prendre place car un repas est offert. Question de redonner un peu de l'énergie à l'organisme. Miam, c'était délicieux et très bon. Maintenant, voici le moment de l'appréciation de l'événement. Déjà, est-ce que en dehors de ça, vous avez d'autres conseils à donner aux jeunes, que ce soit les jeunes de Tchinga ou les jeunes de Koteng? Bon, aussi le Koteng, je n'ai pas pu remarquer je vois qu'elle était bien aussi dégagée pour faire pour louer notre Seigneur. D'accord, merci pasteur pour pour le temps que vous avez accordé pour nous interviewer. Bonsoir présidente. Bonsoir. Alors vous êtes la présidente de la chorale de Koteng, c'est ça? Oui. Alors présidente, quelle appréciation faites-vous de cette rencontre, de ce concert qui a eu lieu tout à l'heure? Apparemment, je noterais vraiment très bien parce que vu tout ce qui s'est passé et toutes ces joies qui s'est manifestées, vraiment,
c'est grâce à l'Éternel et je suis vraiment ravie. Est-ce que pendant ces concerts, vous avez remarqué des limites ou de manquements? Bon, concernant l'animation ou concert, c'était un peu passable et aussi juste qu'il y avait un peu de manquement puisque ceux qui jouaient l'instrument n'étaient pas en collaboration avec les choristes qui chantaient. Alors, en tant que présidente, quels sont vos projets pour la chorale, pour améliorer ou pour bonifier les activités de la chorale? Bon, en tant que présidente, je souhaiterais sortir un album si Dieu me l'accorde et aussi aller à l'extérieur comme à Chinga, à Odia ou à Oyomaba aussi. Donc, votre projet actuellement, c'est faire sortir un album? Oui. D'accord. Madame la Présidente, nous vous remercions pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci et merci à vous aussi. Merci bien. Essayer de voir notre capacité dans la louange pour Dieu. Merci, Monsieur le Président, pour ce temps que vous nous avez accordé. Ok, merci aussi à vous. Bonne soirée. Merci. Cependant, chacun d'entre nous sait qu'en matière de spiritualité et dans les domaines de la foi en Jésus-Christ, les erreurs sont parfois monnaie courante. La Bible le dit, « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Jérémie chapitre 10, verset 23. La paroisse FLC de Cotin cohabite avec d'autres paroisses, car à peine 10 mètres de là se trouve l'église adventiste du 7e jour. Et nous savons que lorsque les Saintes Écritures sont mal interprétées, le faux pas n'est plus loin. Les reporters de la CFLC Chanel ont voulu en avoir le cœur net dans cette cohabitation. Alors, Monsieur Oumarou, dites-moi un peu, je vois à côté de vous une église adventiste. Alors, dites-moi un peu, quel climat règne-t-il entre vous et cette église ou alors toute autre église autour de vous? Quel est le climat qui règne entre vous et les autres dénominations? Ok, nous trouvons ici qu'il y a un climat de paix, puisque nous servons tous le même Dieu. Et là, c'est une église adventiste. Et elles et nous, c'est une église sœur, s'il faut dire en Christ. Et elles et nous, il n'y a pas de problème. Quand il y a activité, n'est-ce pas, chez eux, ils peuvent venir emprunter du matériel dans notre chapelle, dans notre paroisse. Et aussi, quand on a cette activité ici, on peut aussi arriver chez eux et demander du matériel. Et c'est comme ça que nous sommes en train de s'entraider en tant que paroisse sœur. Alors, Monsieur Oumarou, ça veut dire qu'il y a un climat de paix, de fraternité entre vous et les autres églises? Justement. Étant maintenant rassurés de la cohabitation sans concurrence, déloyale et dans la paix, parlons à présent du développement des infrastructures. Je voudrais finir par là. Je vois que l'église est en chantier. Dites-moi un peu, depuis quand on a lancé le chantier de cette église et comment est l'évolution du chantier? Ok, parlant du chantier, tout ce que vous avez constaté, c'est toujours en cours. Et c'est depuis 2018, n'est-ce pas, que nous avons lancé le chantier. Mais alors, dans les papiers, n'est-ce pas, ça a été dit plus longtemps que normalement il fallait lancer le chantier, il faudrait mettre, n'est-ce pas, une paroisse en Dieu, comme le temple Salomon, n'est-ce pas, a été fait. Mais, par la volonté de Dieu, cela allait très lentement. Et de nos jours, n'est-ce pas, nous voyons la chapelle qui est implantée. Ça fait déjà 3 ans. Et là, le chantier n'est pas fini. Il manque le toit et aussi des petites finitions qui, n'est-ce pas, qui sont en train de se poursuivre. Et si Dieu voulant, nous sommes, n'est-ce pas, en train de fournir des efforts. Aussi, à l'aide de vos prières, n'est-ce pas, n'est-ce pas, le chantier, n'est-ce pas, est en train de vouloir se terminer. Nous voulons lancer, n'est-ce pas, le tôlage de cette chapelle. Donc, dans les prochains jours, quand vous reviendrez ici, je pense que vous allez trouver peut-être, si, par la grâce de Dieu, trouver un toit, n'est-ce pas, sur cette chapelle qui est en pleine évolution. Une très grande chapelle. Et les dimensions, n'est-ce pas, de cette chapelle, nous sommes à environ 25 mètres et sur 12 mètres de large. Donc, parlant de dimensions. Alors, Monsieur Oumarou, je voudrais vous poser une dernière question. Vous n'êtes plus à Cotin depuis 2 ans déjà, vous êtes allé ailleurs.
est-ce que vous pouvez nous parler de là où vous êtes allé? Comment est-ce que ça se déroule là-bas, votre vie spirituelle? Est-ce que vous avez des difficultés là où vous êtes parti, ou alors vous continuez merveilleusement? Vous avez rencontré des frères et des sœurs de l'autre côté? Comment ça se passe là-bas? Et enfin, quel est un conseil que vous pouvez donner aux jeunes de ta paroisse? Ok, c'est comme je le disais tantôt, ça fait de cela il y a 2 ans, n'est-ce pas, que les études, n'est-ce pas, supérieures, m'ont poussé, n'est-ce pas, à aller ailleurs, dans la ville de Douala. Et là, j'étais, n'est-ce pas, au départ, j'ai trouvé ça impossible que de laisser ma paroisse, n'est-ce pas, d'où j'ai grandi, et d'où j'ai fait plus de mouvements. Et voir des petits frères, n'est-ce pas, qui ont encadré, parce que j'étais d'abord président de jeunes, et non seulement ça, directeur de Côte Dimanche, et n'est-ce pas, diacre de la paroisse. Ensuite, j'ai eu le poste aussi de secrétaire, n'est-ce pas, général de la paroisse. Et en partant, et vous savez tous qu'au début, n'est-ce pas, de toutes choses difficiles. J'ai trouvé ça tellement difficile, mais avec le temps, j'ai eu à m'adapter, n'est-ce pas, dans la ville de Douala, où je me trouve maintenant. Et là-bas, avec le temps, j'ai eu à m'adapter avec des frères et sœurs en Christ. Et déjà, et nous savons que d'où Dieu règne, il règne aussi de la paix. Donc, entre nous, il n'y a pas un climat de désordre ou alors des problèmes. Ça va selon la voie de Dieu. Donc, M. Oumar, nous vous remercions infiniment. Merci pour le temps que vous nous avez accordé et que Dieu vous bénisse. Ok, merci. Le plaisir, n'est-ce pas, est partagé. Merci pour votre visite, n'est-ce pas, dans notre paroisse. Et ça prouve que, n'est-ce pas, il y a l'harmonie, n'est-ce pas, dans notre consistoire. Et déjà, nous allons encore revenir, n'est-ce pas, dans les jours prochains. Et peut-être, si Dieu voulant, nous pouvons nous retrouver, n'est-ce pas, chez vous à Yaoundé. Que Dieu vous bénisse, mais vraiment. Merci pour la population d'Nkoten et tous les frères et sœurs qui sont de ce côté là-bas. Merci aux responsables de la congrégation fraternelle luthérienne au Cameroun. Merci à tous ceux qui œuvrent jour et nuit pour que la congrégation fraternelle luthérienne au Cameroun aille de l'avant. Alléluia, gloire à Dieu. La visite est terminée sans incident. L'équipe a regagné Yaoundé dans de très bonnes conditions. Dieu merci et qu'il nous garde pour le prochain rendez-vous. Votre reportage, Adamo Amadou, Jacob Friwe, Brian Chondina pour la CFLC Channel. Que Dieu bénisse la congrégation fraternelle luthérienne au Cameroun. Amen.